Salut les internautateurs, salut les internautatrices. Comme le disait Vincent juste à l'instant avant que ça ne démarre, nous voici dans le générique digne des années 80 pour vous présenter quelqu'un de plutôt moderne puisque c'est celui qui illustre 80% des jeux de société actuels. Obama, 80%. Voilà, on est avec Vincent Dutray, vous l'aurez reconnu. Salutations Vincent. Salut. Ça fait quand même super plaisir, au moins on ne peut pas se voir si facilement que ça dans les Tric-Trac télé alors qu'on n'arrête pas de parler de toi. Oui, j'entends. Mais au moins ici, on a pu se voir. Et cela ne nous regarde pas. Au moins ici, on a pu se voir. Alors on est monté un petit peu à part, on est dans une petite partie à l'entrée sud du Messe, une petite partie où il y a des joueurs, qui viennent se reposer un petit peu, il y a moins de bruit. Donc du coup on va en profiter pour cette petite interview. Ça a été pris sur le vif, on en a discuté avec Vincent il y a quoi, 48 heures, on s'est dit ça serait quand même bien d'en profiter. Ouais. L'autre solution était que Vincent nous invite en Corée. C'est encore jouable, hein? Ouais. Donc du coup Vincent, ça fait, juste pour le rappeler et le recaser, ça fait combien de temps que tu illustres et particulièrement dans le domaine du jeu de société? Alors, ça fait 20 ans que j'illustre. Et ça fait 10 ans que je ne fais que du jeu de société. C'est que du jeu de société même? Que du jeu de société. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'illustrations jeunesse. Après j'ai fait beaucoup de jeux de rôle avec Donjons et Dragons aux États-Unis sur l'édition 4. J'ai participé aux premières images de Pathfinder aussi avec Paizo à ce moment-là, oui. les Game Mastery, Item Cards, etc. Et puis après je suis revenu vers le jeu de société, on va dire en 2008-2009, pour ne faire finalement plus que ça. Et aujourd'hui je ne fais absolument que du jeu de société. Comme ça. C'est un choix? Oui, c'est un choix et puis un petit tournant aussi parce que dans l'édition jeunesse, à mon sens, les conditions étaient de moins en moins bonnes et puis je m'engueulais avec de plus en plus de monde. Parce que c'est un choix imposé, tout le monde est parti. Le jeu de rôle, il y a eu une période et puis pareil, ça a évolué. Quand l'édition 4 de Donjons et Dragons a été terminée, il y avait moins de choses à faire. Pathfinder, pareil, ça a évolué. Donc il y a eu une espèce de tournant, glissement petit à petit. Puis après, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire dans le jeu. Alors que j'avais déjà fait des jeux en 2000-2001. Donc le premier jeu que j'ai illustré, c'était en 2001, je crois, c'est China Moon de Bruno Peduti. J'avais déjà fait quelques jeux, et aussi avec l'équipe Asmodée de l'époque. Avec Philippe Mouret, tout ça au tout début 2000 sur Cops aussi par exemple sur le jeu de rôle. D'accord. J'avais fait un peu des choses à ce moment-là et après j'ai un petit peu disparu des radars en jeu de société pour finalement revenir à partir de 2008 grâce à l'équipe Gameworks, Pochon, Braf qui m'avait recontacté pour faire Water Lily et Tikal 2 dans la foulée. Et puis ce qui après a ouvert les portes et puis voilà. Ouais. Du coup, maintenant l'avantage c'est que après avoir cette expérience-là, tu me disais, alors, tu me corriges si jamais je vais trop loin dans ce qu'on balance. Hein, mais, Je te tape. oui, c'est ça, tu tapes direct comme ça. Mais tu me disais que le confort de maintenant avoir cette expérience-là, c'est de pouvoir choisir, parce que les demandes te sont nombreuses, mais ça te permet d'avoir le choix d'y répondre ou pas. Oui, tout à fait. Oui. Puis c'est après, je sais pas si c'est du luxe ou je sais pas quoi, mais il se trouve que oui, j'ai beaucoup de demandes. Et puis surtout, de plus en plus aujourd'hui, je trouve que c'est comme ça, sans gloriole ni faire malin. Moi, je vois par exemple aux États-Unis de plus en plus des gens qui disent Dutray, instant buy. C'est pas uniquement parce que ce que je fais leur plaît, comme ça, c'est qu'il y a aussi peut-être le fait que je choisis mes projets consciencieusement. Et que j'essaye d'illustrer des bons jeux ou des jeux excellents. Après, c'est les joueurs qui en décident. Pour la différence, c'est l'histoire habituelle. Mais ce qui fait qu'il y a une forme je sens que j'ai une sorte de responsabilité là-dedans. Je me dis, il ne faut pas décevoir ces gens qui me suivent comme ça. Quoi. Donc, j'ai vu Sam Hillet ouais. de Dice Tower et qui me disait mais moi de toute façon quand tu fais des illustrations, au moins je vais voir ce que c'est. J'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Et après ça lui plaît, ça ne lui plaît pas, mais ça. Il y a un appel qualitatif dans ce que tu as choisi. Voilà. Et puis les gens me contactent aujourd'hui. Il y avait un moment, on me contactait beaucoup pour une technique. C'est-à-dire, oui, on veut une patine un petit peu old school, que je revendique. Puis c'est comme ça, ça ne me dérange absolument pas. Ça peut donner un côté un petit peu classique déjà au jeu, même. Classique dans le temps, voilà. Et maintenant, on me contacte plus pour un univers, et puis après, plus pour la vision que j'ai et ce que je peux apporter au jeu. Une forme de package. Ça aussi, ça a glissé comme ça petit à petit.
Alors c'est rigolo parce que c'était la question qui normalement dans ma tête suivait. Il y a le style, la patte que ça tombe bien que tu revendiques parce que du coup elle est entre guillemets reconnaissable et pourtant me semble-t-il il y a des évolutions. Je repense là, dernièrement au jeu de Matago, l'île au trésor, etc. Où oui, certes, peut-être que c'est reconnaissable, mais est-ce que ça vient du fait que tu aies aussi pris un côté directeur artistique ou quoi, ou l'univers dont tu parlais, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a, comme si ça avait agrandi l'illustration, en disant, oui, ok, je reconnais que c'est toi qui as fait l'illustration pour un jeu, c'est un Vincent Dutray, donc certainement cette patine que tu reconnais, mais comme s'il y avait quelque chose en plus. Je pourrais pas trouver le mot, mais comme si tu avais agrandi l'élément en disant, je sais pas, est-ce que tu t'es impliqué dans la mise en page de l'illustration en disant, bah tiens, pour le jeu, ça serait peut-être mieux de le faire comme ci. Et donc, du coup, on sent que c'est plus harmonieux ou que c'est plus ouvert sur l'univers. Enfin, c'est assez surprenant cette évolution. Oui, ça c'est quelque chose aussi qui a évolué du fait qu'il m'est arrivé sur des projets où je ne faisais que les illustrations, que mes illustrations, entre guillemets, aient été sabotées. Parce qu'il y avait un graphic design qui n'était pas terrible par-dessus, ou parce que ça avait été mal géré pour la production. Et moi j'ai trop de respect pour ce que je fais et pour les gens qui après en profitent, pour laisser passer ça. Donc il y a un moment je me suis dit, bon ça suffit. Moi j'ai eu une formation d'illustrateur, mais aussi de graphiste, quand j'ai étudié l'infographie. Je me suis dit, il y a un moment, c'est bon, il faut que je fasse tout en fait. Comme ça, je garde le contrôle du début à la fin. Donc j'ai développé ce pan-là de plus en plus, en me formant tout seul, de manière empirique, lisant des tonnes de bouquins. Et ça ne veut pas dire que j'ai lu le manuel de Photoshop. C'est plutôt des trucs sur l'accessibilité, sur les couleurs, la communication par l'image, les symboles, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux proposer aux éditeurs des packages pour avoir des jeux clés en main, en fait, de A à Z. Et ce qui fait que j'ai besoin pour faire ça si possible, d'être inclus dans le développement du jeu le plus tôt possible. Moi, je n'illustre pas un jeu sans y avoir joué, sans avoir discuté un peu avec l'auteur, savoir comment ça se passe. Ce qui permet de dire à l'éditeur, tiens, par exemple, tel ou tel truc, ça, moi, je peux le faire par l'image. C'est peut-être pas la peine de mettre un point de règle ou par les couleurs. Et puis les éditeurs aussi, ça leur plaît, ça les rassure, parce qu'au moins ils ont un seul interlocuteur, il y a une seule personne qui gère le truc en face, et c'est beaucoup plus simple. Donc, alors par contre, arrête-moi aussi si je me trompe, mais rien qu'à l'imaginer, c'est un boulot de dingue. Ça veut dire que, t'as jamais pris de vacances? Je n'ai jamais pris de vacances. C'est vrai? Oui, je me rappelle pas les dernières fois que j'ai pris des vacances. Il y a l'année dernière peut-être. C'est tout. Parce qu'en fait, tu les enchaînes. Parce que je fais le travail de 4 personnes en même temps, on va dire. Et c'est une réflexion que j'ai en ce moment, justement, où je suis en train de refaire mon site, des choses comme ça. Imaginons si, même si mon épouse, par exemple, faisait le graphic design, faisait les choses avec moi, si j'avais 2 personnes avec moi, je fais des illustrations, ou quelqu'un qui travaille vraiment avec moi, si je faisais un logo Vincent Dutray Studio, et puis qu'on mettait ça, ou je sais pas quoi, studio, je comprends. Et je suis dans cette réflexion-là aujourd'hui, c'est-à-dire que je propose finalement aux éditeurs des packages qui sont ce que feraient 3-4 personnes non plus. Bon, après j'aime ça, faut aimer ça, parce qu'il y a des trucs, c'est pas très rigolo. C'est pas pour dire, tiens, les illustrateurs, faites comme si c'est l'avenir. Non, chacun fait ce... d'accord. Il y a des gens qui aiment beaucoup faire que les illustrations, ça s'entend tout à fait, hein. Vraiment c'est pas un souci. Moi j'aime gérer ça, ça me plaît. Et il y a des phases, par exemple, préparer les fichiers pour la production, ça peut être laborieux, complexe, parce qu'il faut savoir qui va fabriquer, sur quelle machine, les profils couleurs. Oui, donc tu vas clairement plus loin. Je vais au bout, je veux que ce soit impeccable. Parce que comme ça, si après, on va dire ce qui sort de chez moi, il faut que ce soit nickel. Comme ça, s'il y a un problème, je suis pas... C'est pas toi. C'est pas moi, et puis c'est pas le graphiste là-bas, et puis je me dis, quel couillon, il a pas... pensé à ça, il suffisait d'eux. Voilà. Oui, d'accord. Dernière petite chose par rapport à l'illustration, et puis après on parlera d'autres petites choses si tu veux bien. Cette patte reconnaissable et que tu assumes pleinement. Vas-y. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand j'ai travaillé avec Philippe Despalières sur le jeu Dolores. Il a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit, en rigolant, mais c'était très juste. Il a dit, Vincent, il fait du vieux neuf. Il fait du vieux neuf, c'est-à-dire que j'ai une technique comme faisaient les illustrateurs depuis toujours,
depuis même quand il y a eu une mode de ces illustrations dans les années 60-70, mais avec une vision moderne de la chose. C'est ce que tu disais sur le fait que les images ont peut-être une ampleur différente, c'est que moi quand je construis, par exemple quand je dois faire un jeu comme Nagaraja ou d'autres jeux où il faut des images dynamiques, je vais regarder des comics. Alors, je dessine pas des comics, je fais pas des super-héros, mais par contre je fais des personnages avec des poses, des situations qui peuvent rappeler ça, parce que ça parle aux gens, parce qu'aujourd'hui on voit ça toute la journée, que ce soit au cinéma ou dans les bouquins. Donc j'ai cette approche-là. Je me cantonne pas à regarder des peintres américains du début du XXe. Je vais au contraire. Voilà. Oui, donc t'as raison, c'est pas une histoire, c'est pas que une histoire de style, c'est une pensée de l'illustration, une vision. Voilà. Donc, et du coup, par rapport à cette vision, alors c'est dommage parce que ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'était justement une rencontre, puisque on a pu discuter avec Chris Williams qui illustre et qui du coup a lui, entre guillemets, une espèce de palette d'univers qu'on a vu dernièrement aussi dans les jeux qu'il a illustrés, et qui nous disait qu'il était assez fan, qu'il était très fan même en l'occurrence, puisqu'il n'osait pas t'aborder, mais qu'il voudrait bien te rencontrer et discuter. Donc on s'est dit tiens, on va mettre les deux, on va discuter illustration, puis moi je me barre et puis je vous laisse avec Germain devant la caméra. Mais c'est rigolo parce qu'on a quelqu'un qui a un côté couteau suisse entre guillemets, ça ne veut pas dire que ça ne va pas loin et que c'est pas abouti. Et puis toi qui revendique et a travaillé jusqu'à, enfin, je sais pas si c'est jusqu'à l'extrême, mais qui du coup garde ce style. Est-ce que ça sera toujours le cas, ou est-ce qu'il y a un moment où tu vas te dire bah non, je vais faire autre chose que du Vincent Ducret? C'est une affaire d'opportunité aussi. On va dire que moi j'ai eu des maîtres comme Jean-Michel Nicolet qui m'ont dit fais ce que tu sais faire le mieux possible et tu auras du travail toute ta vie. Moi ce que je fais aujourd'hui, j'en suis satisfait parce que ça répond à la demande, parce que c'est des commandes, ça répond à la demande, le public est content, je suis content. Mais je suis très très curieux de voir ce que je vais faire dans 20 ans. J'ai trop hâte. Parce que tu vas changer? Non, je sais pas, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire. Pas forcément, mais aussi c'est une affaire d'opportunité. Moi j'ai jamais eu l'opportunité de faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui plaît, c'est ce qui se construit. On a de la visite. Oh la classe. Tu crois que je tendrai mon front? Non, j'ose pas, peut-être pas mon front quand même. Là, on aura peut-être quelque chose à vous dire après. Ah bon? Ça va teaser à mort et en public. Attendez, venez. Je m'assois là? Ah ben bien sûr, mais non, mais Ah bah, tu peux. On peut discuter illustration, ça t'empêchera pas de. Ben voilà, justement. Du coup, vas-y, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire qu'il se trouve que j'ai aussi une palette beaucoup plus étendue que ce qu'on voit. Mais j'ai jamais eu l'opportunité de la travailler et de la montrer, sauf à partir de cette année. Et puis aussi parce que j'ai le sentiment que... alors, c'est le paradoxe, on dit... c'est comme ça, on me dit, ouais, on te voit partout, machin et tout. Il y a 2000 jeux qui sortent, j'en ai fait 4, c'est bon ça. D'accord. Mais sauf que c'est 4 jeux... C'est comme Antoine Bozat, il n'y a que des jeux d'Antoine. J'ai qu'une sortie, moi. T'as qu'une sortie, ah bah tu vois comme quoi l'impression des fois est quand même pas là. Mais c'est juste une affaire d'exposition. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'île au trésor chez Matago avec la tête de Long John Silver en monstrueux. Il y a Solenia chez Pearl Game avec des 4x3 avec les images. Donc oui, ça marque. Mais il n'y en a que 4 sur 2000. Voilà. Oui, puis après, on a aussi fait notre boulot le mieux possible. Ouais. Donc ça aussi, ça a un impact. Mais là, par exemple, j'ai eu l'opportunité, parce que je m'inquiète pas de ça, mais il faut quand même faire attention. Donc pareil, et après, il faut l'opportunité. C'est-à-dire quand là, j'ai travaillé sur Nagaraja de Théo Rivière et Bruno Catala, on s'est mis d'accord, et puis Yves, qui dirige Hurricane, était tout à fait partant pour que je fasse quelque chose de différent. Alors c'est pas du collage avec des bouts de papier, ça reste dans la veine de ce que je fais, mais je l'ai travaillé, par exemple, j'ai fait j'ai dessiné, j'ai fait mes crayonnés à la main, mais j'ai fait toutes les couleurs sur l'ordinateur. Là où on t'a vu très régulièrement. Vous m'avez toujours vu faire avec de l'acrylique. Oui, ça a changé. Je l'ai fait aussi sur un jeu avec Sébastien Cochon qui s'appelle Point, un petit jeu de cartes où là c'est la même chose. Ça, je l'ai fait avec les collègues coréens. Et puis là j'ai d'autres choses en tête aussi. Et puis il y a d'autres petites choses qui vont aussi glisser doucement avec Antoine qui est à côté. Il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Ouais. Donc si j'ai l'opportunité, j'y vais. Moi, si on me dit écoute, tiens, est-ce que tu as envie il y a quelques jours, là je vais pas dire de nom, mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit écoute Vincent, nous ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec toi de telle ou telle manière. On aimerait bien trouver un projet qui est atypique pour nous, qu'on n'a jamais fait, et te demander de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu as dit banco. Bien sûr, il y a du challenge déjà là comme ça, c'est cool, c'est réglé. Autre chose,
Et puis après, on fera du croisé, du tir croisé. On a vu, il n'y a pas si longtemps, et en Trick Track Live aussi, Vincent Dutray, auteur. C'est tout nouveau, ça. Ça c'est pareil. Voleur de job. Moi je suis pas là, je vais faire des dessins. Et t'en fais des beaux. Et là, tu vas pas rigoler longtemps. Non, c'était encore une affaire d'opportunité. Ouais. C'est-à-dire que parce que je communique beaucoup avec Bruno Catala, on fait beaucoup de Skype, on s'entend très bien, on échange beaucoup sur le métier, tout ça. Et puis on s'aide beaucoup aussi de manière confidentielle des choses dans nos travaux. Et en discutant comme ça, je lui avais dit que moi, ça m'amuse, j'aimerais bien voir comment ça se passe. Parce que j'ai quand même énormément creusé du côté production, illustration, etc. Je veux bien voir comment ça se passe du côté. Il m'a dit, ben écoute, j'ai un début de bout d'idée de jeu que je développe, est-ce que tu veux le développer avec moi? Ben, allons-y, quoi. Opportunité. Alors, c'est pas de la même manière. Moi, je fais ça toute la journée. J'ai pas la construction mentale pour ça aussi. C'est comme ça. Mais je me suis accaparé une partie du projet que j'ai fait tester avec mes collègues coréens. On a affiné des choses. Puis surtout dans l'échange, énormément dans l'échange. Donc, on a fait ça ensemble et c'était cool. C'était chouette, quoi. Alors, j'ai aucune idée si ça De la suite, etc. Mais au moins, Mais tu as travaillé cette c'était expérience-là. cool, ouais. Et la dernière partie que je voulais aborder, mais ça tombe bien du coup, parce qu'il me semble, Antoine, que je peux vous appeler Antoine. Je peux m'appeler Antoine, d'accord. Il me semble, Antoine, que Monsieur Antoine, que vous êtes intervenu, que tu es intervenu. Tu as organisé des masterclass en Corée. Alors, disons que j'ai participé activement à l'organisation des masterclass en Corée, qui ont été organisées depuis 3 ans par Mandu Games et dirigées par Kevin Kim, qui en fait pense et puis a raison, que les auteurs et que le milieu coréen souffrent de la distance en fait. Avec les marchés Les uns des principaux. autres. Ah non, avec les marchés principaux. Avec les marchés à l'international. principaux qui sont l'Europe et les États-Unis. D'accord. Et puis finalement, la Corée se retrouvait toujours un peu en second choix, c'est-à-dire qu'on passe toujours après, en distribution, etc. D'accord. Et puis aussi, puis c'est comme ça dans la culture coréenne, c'est un pays qui était longtemps un peu fermé, c'est pas évident d'aller chercher des informations. Ok. Donc l'idée c'était on fait venir. On a fait jouer nos réseaux, j'ai fait jouer les miens, Kevin les siens, sur des modes différents. La première année, on a eu Bruno qui est venu, avec plein de monde. L'année dernière, il y avait Antoine, cette année, il y a Sébastien qui est venu, etc. Avec des masterclass pour donner une vision la plus large possible du travail de l'auteur, du travail du graphiste. Cette année, on avait Tania Thompson qui nous a expliqué comment on fait l'acquisition des jeux chez Hasbro. C'était passionnant. On avait Bonduen de Longshore qui nous a expliqué le marché chinois. C'est des conférences d'1 heure, 1 heure et demie passionnantes. Et puis en plus, après, on passe du temps avec les gens face à face, à échanger, discuter. Du coup, Antoine, tu gardes. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais tu es régulièrement parti du côté du soleil levant. Alors, je dis pas que ça veut dire que tu connais tous les pays, etc., etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui t'habite assez fortement. La carte les yeux fermés. La carte les yeux fermés, peut-être pas, mais du coup, cette masterclass, tu l'as vécu comment? Écoute, déjà c'était très bien organisé. Soulignons-le. Non, il faut le dire. Ouais. Je dis pas ça parce que Vincent a participé à l'organisation, mais c'était très très bien organisé. Enfin, le local est fou, ils ont des subventions, je crois, d'État pour faire ce genre de truc. Donc là, il y a des moyens et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment royal. On était super bien accueillis et tout. Et ouais, c'était super intéressant et c'était d'autant plus intéressant que moi, du coup, je me suis pas mal baladé en Asie et clairement, le meilleur niveau chez les jeunes auteurs au niveau des protos en Asie, c'est en Corée que je joue au meilleur jeu, quoi. Donc je pense que je serais pas surpris qu'on voit de plus en plus de noms coréens sur justement ce qu'on dit sur le marché international, vu qu'en plus ils s'intéressent vraiment. Ouais. Tu vois là où le niveau moyen des jeux japonais par exemple ou taïwanais est vachement plus bas je trouve que les niveaux des protos que j'ai joué là-bas. Donc ouais c'était très intéressant et voilà il y a vraiment une volonté qui est presque qui est même politique je crois on peut dire en Corée de regarder ce qui se fait au niveau du marché du jeu et voilà du marché international. Là où le Japon c'est encore un petit hobby, tu sais, on a encore les auteurs font leur petit jeu dans leur coin, ils le vendent, c'est sympa sur un bout de table. Il y en a tu vois, les Coréens, tout ça, qui sont plus dans une logique de ça nous plaît, on veut en être, quoi. On veut pas rester sur le bas côté et que ça bouge. Donc ça c'était super intéressant. Est-ce que ça permet, parce que tu l'as bien décrit, me semble-t-il, avec l'objectif, mais au final, par exemple, toi Antoine, est-ce que ça permet aussi, comme dans tous les milieux, donc c'est pas, il n'y a pas de positif ou de négatif dans ma bouche, mais ça permet aussi de rencontrer, et ces rencontres-là, c'est des opportunités, et ces opportunités, c'est pourquoi pas des jeux, des collaborations. Ouais, complètement. Mais il y a déjà eu du concret, il y a des jeux qui sont sortis suite à ça. Il y a des choses qui sont en train de se faire aussi suite à ça. Ça prend du temps,
ça mûrisse, mais oui, on a déjà du concret, ça a fonctionné, quoi. Alors, entre cette organisation-là, entre ce que tu as monté, je ne suis pas en train de merger les autres, de mixer les deux, mais il y a le côté organisationnel que tu as eu par rapport à Kaedama. Je regarde s'il y a Oui. On reprend Vincent si jamais il vient, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses que ça serait possible par chez nous? En disant, bah tiens, professionnalise, entre guillemets, je sais pas si c'est ça le bon mot, mais professionnalisons un petit peu. C'est lié à l'industrie se professionnalise, c'est sûr. Mais il y en a encore, tu vois, à Cannes, il y a des conférences depuis 3 ans. Ouais. Je sais pas trop, faudrait demander, c'est Forgerex qui s'en organise ça. Donc il y a des conférences, moi j'en ai fait une, on en a fait une avec Kaedama, on la refera d'ailleurs pour les auteurs débutants l'année prochaine. Sébastien Pochon, quand il fait les rencontres en Suisse, il y a toujours eu une conférence. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Donc voilà. Donc il y a cette volonté-là. Elle n'est pas encore posée, organisée, genre inscrivez-vous, c'est temps et vous allez participer au masterclass, mais c'est sur la Je dirais que la grosse différence avec la Corée, c'est que la Corée, tu vois, là, chez nous, c'est fait par, on va dire, des individus qui veulent le faire, tu vois, à Cannes, nous, c'est Nadine, personnellement, qui nous a dit ça serait chouette si vous faisiez quelque chose, quoi. En Corée, il y a vraiment le côté politique où là, c'est organisé par des éditeurs, mais dans un local qui appartient à l'État ou au gouvernement, je connais pas les détails, mais il y a des subventions, donc il y a une volonté politique. Là où nous, c'est encore un peu plus dans le coin et on fait ça entre nous. Mais on n'y est pas, hein, on n'y est pas encore. L'idée est la même, c'est que voilà, on commence à parler du métier au-delà de faire métier en fait, de tout ce qui est autour. Donc ça c'est vrai. Moi j'ai toujours été, moi je viens de l'enseignement aussi, donc c'est toujours des moments où j'ai trouvé où tu apprends des choses, où tu rencontres des gens, où tu échanges et tu t'aperçois que la culture fait que tu n'as pas du tout le même point de vue sur ton métier. C'est excellent. C'est génial, c'est génial. Au niveau culturel, c'est clair, il y a plein de différences et quand tu observes les différents game design, il y a vraiment, c'est toujours très marqué par la culture game design. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça va être un espèce de moment particulier dans cette Trick Track télé live parce qu'on en a fait une avec Aaron qui nous a rejoint du côté catacombe, on en a parlé sur la Trick Track télé, etc. Je ne le savais pas, mais il s'avère que il y a une petite discussion qui s'est installée ici. On se retrouve avec Aaron, Vincent, avec Antoine. Je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir conclure. Alors, on a commencé avec Vincent. Donc en l'occurrence, Vincent, on a parlé illustration, on a parlé auteur, on a parlé travail en Corée, y compris en termes de professionnalisation de tout ça. Moi, tant que je peux aider, j'aide. Et puis toi, quand tu le fais, tu vas jusqu'au bout des choses. Moi, j'aide, oui. Du coup, je ne sais pas si je dois conclure cette émission en disant, ben voilà, on a travaillé avec Vincent, on vous en a donné un petit peu puisqu'on ne le voit pas habituellement dans la Trick Track télé. Mais je devrais venir à Cannes. Tu seras à Cannes? Voilà. Tu penses que tu vas venir un peu avant et puis tu viens à Orléans ou Ça se discute. Ah, tu vois, quand il dit question d'opportunité, il le fait réellement. C'était ce premier live. Je me demande si je dois le couper ou si je dois choper Antoine en disant écoute Antoine, vu que tu es là et que tu n'es pas non plus souvent à Orléans, est-ce que j'en profite pas? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe et puis on vous laisse aller et puis on continue avec Antoine. Qu'est-ce qu'on continue avec Antoine? On continue avec Antoine. Bon. Un grand merci Vincent pour ce petit moment entre nous quelque part. Merci Aaron, on s'en reparle, hein, il y a du catacombe dans l'air, de toute façon ne vous inquiétez pas. Il nous a dit qu'il y avait une version française qui arrivait. Il y a du Catacomb Cubes, on a oublié de vous en parler, le prochain Kickstarter de Catacomb s'appellera Catacomb Cubes, c'est prévu prochainement, j'avais oublié de vous le dire, c'est de ma faute. Et puis du coup je vais m'occuper un petit peu du cas Beaux-Arts et Furby. Antoine, c'était pas prévu. Non, c'est pas prévu. Je cherchais un petit coin pour être peinard 5 minutes, me reposer loin du brouhaha. C'est ballot, hein? C'est ballot. Non, mais on se prend. Ça t'embête pas? J'ai le temps. T'as le temps. On se prend 5-10 minutes. On n'a pas eu souvent l'occasion. C'est moi qui suis tout péteux là. Hein. On n'a pas eu souvent l'occasion de pouvoir, du coup, interviewer, avancer sur ton travail, etc. Ça a énormément évolué entre le moment où moi, en tout cas en tant que joueur, j'étais encore pas à Trick Track, mais on t'a vu arriver. Ouais. Et maintenant, on doit dire quoi? Ça commence, c'est une vraie expérience aussi. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que tu te vois toujours avec le même plaisir, auteur de jeu, parce que ça te, ça sort des tripes et tout, artistique, création?
Ou est-ce que maintenant, avec toutes ces casquettes-là, et c'est pas négatif non plus, mais c'est une question que je me pose, est-ce qu'il y a le côté, voilà, c'est business, c'est mon travail, c'est mon job, et puis voilà, parce qu'il y a Kaedama, les jeux qui vont être signés, la masterclass comme on le voit, les interventions que tu peux faire dans les différents lieux de formation, enfin tu vois, il y a vraiment... Bon, et donc du coup, qu'en reste-t-il? Je marche pas mal par cycle, donc c'est pour ça aussi que je fais des trucs différents. C'est que si je faisais que mes jeux dans mon coin, là ça fait 10 ans à peu près quoi. Bon, je pense qu'il y a des moments où tu vois j'en ai un peu marre justement parce que quand ça devient un boulot, il a beau être cool, moi il y a un moment c'est un boulot, donc il y a un moment t'as pas envie de le faire du coup. Donc du coup ce genre d'activité, tu vois, comme tu dis, lancer Kaedama, la radio des jeux aussi, ou même si c'est pas moi qu'on entend, je donne un coup de main derrière. Je suis un peu comme Vincent en fait. Quand j'ai des gens autour de moi qui ont des compétences et je sens que ce qui manque c'est juste un petit poussé pour qu'ils fassent des trucs. Et toi tu pousses. J'aime bien être le mec qui pousse aussi, tu vois. Et là clairement sur la radio des jeux, tu vois, Olivier et Fred à un moment ils ont discuté et tout, puis je leur ai dit les gars arrêtez de discuter, moi j'ai un local, je peux stocker le matériel, arrêtez de discuter et relancer la radio des jeux. Donc tu vois j'étais là derrière un petit peu, j'ai un peu poussé. Kaedama c'était un peu pareil, tu vois, moi j'ai mon activité d'auteur, ça marche bien, toi j'ai senti que Théo, Corentin aussi qui voulait changer de job n'en pouvait plus, j'ai senti qu'ils ont les compétences, mais ils savaient pas trop comment faire parce qu'il y a l'administratif, des trucs un peu chiants qu'ils voulaient pas faire. J'ai senti qu'il fallait juste être un peu là et pousser un peu, donc j'aime bien ça aussi. Tu es un peu marraine de la bonne fée. Ouais, j'irai pas jusque là, mais tu vois, je pense qu'il y a un des trucs qui m'agace, c'est de voir des gens qui ont du talent et qui vont pas exploiter ce talent parce soit ils ont peur, soit ils pensent que ça sera pas possible, ça va pas marcher parce que ça suffit pas. Donc ça j'aime bien. Et quand moi j'étais longtemps dans le jeu de rôle, j'ai travaillé avec John Doe Édition. Et John Doe Édition, c'est pareil au début, pour les rôlistes qui connaissent, pareil, c'était des gars, ils faisaient des jeux super, mais ils faisaient des jeux super dans leur coin. Et je leur ai dit, les gars, allez, on se sort les doigts et puis montez une boîte, sortez vos bouquins. On monte. Et c'est pas moi qui ai écrit les bouquins parce que j'ai pas le talent pour le faire. Mais par contre, j'étais derrière en leur disant, voilà. Bon, si jamais vous n'avez pas encore été poussé par Antoine Bozat, c'est soit que vous n'avez pas de talent. Alors après, parce qu'il va falloir à chaque fois c'est des gens qui avaient du talent, tu vois, c'était manifeste quoi. Mais tu vois, les gens n'osent pas toujours se lancer. Et moi le premier, c'est quand tu débutes, tu sais pas si tu veux en faire un boulot qui doit te faire vivre, ça peut être flippant aussi. Du coup, tu disais une seule sortie. Mais une seule sortie en nom propre. C'est pas de ma faute, c'est parce que les éditeurs sont en retard. Ah, j'ai balancé. Non, j'ai pas mal de jeux pas mal de jeux qui vont sortir l'année prochaine. Donc entre les jeux perso et les premiers jeux Kaedama, sur l'année prochaine, il va y avoir pas mal de projets. Là il y a des jeux qui devaient être là, qui sont pas là. Pour ne pas le citer, Victorian Mastermind qui a été repoussé à janvier-février, dont les boîtes de... C'est Cool Mini or Not. C'est Cool Mini, voilà. Normalement ils doivent récupérer aujourd'hui les boîtes de pré-prod qui ont été coincées à la douane, un grand classique des scènes. Donc il y a des jeux comme ça qui devaient sortir mais qui vont être... C'est le jeu avec Eric Lang, voilà, c'est Victorian Mastermind. Parce qu'il y a des choses que j'ai oublié de préciser. Kaedama, c'est un studio qui regroupe plusieurs auteurs et qui propose même d'ailleurs, est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire, une prestation, ça veut dire que si un éditeur avec un jeu d'auteur, un autre auteur bloque quelque part dans ce développement, et ils peuvent faire appel au service de Kaedama en disant on propose des solutions pour développer, il y a plusieurs propositions d'accompagnement. Ouais, exactement, on peut prendre le projet très tôt si c'est plus un éditeur qui veut faire un jeu par exemple sur une licence ou sur un matériel et qu'il a besoin de quelqu'un pour le faire, et ça peut être effectivement plus vers la fin quand on a un éditeur qui est en train de fine-tuner son jeu et il sent qu'il y a un truc qu'il n'a pas fait, il a besoin d'un regard extérieur. Nous on arrive, on prend le jeu, puis on vient avec 4 nouveaux regards extérieurs avec quand même un petit peu d'expérience et on lui dit voilà comment nous on voit les choses et selon nous tu devrais faire plutôt ça, ça, et on peut aider donc à divers moments dans le projet quoi. Tu t'y retrouves dans jeux à titre perso, Kaedama, les petits coups de pouce, t'arrives à... tu dors pas la nuit quoi en gros. Non, mais moi ces derniers temps j'ai quand même vachement ralenti la créa perso, justement parce que j'étais dans une phase où j'en ai fait beaucoup tout le temps et j'avais un peu envie de freiner, donc c'est à ce moment-là que tu vois la radio des jeux c'était cool, donc j'ai mis un peu d'air. Voilà, Kaedama c'était cool parce que c'est des gens avec qui je m'entendais très bien, c'est à chaque fois des gens qui ont la capacité de faire des super trucs, mais tu vois il fallait un peu pousser derrière, donc ça le fait confiance. Mais après je divise, donc j'ai qu'une sortie à Essonne parce que j'ai aussi moins passé de temps dans les dernières années, donc ça se répercute maintenant. Mais ça viendra. Depuis cette année j'ai pas mal rebossé sur plein de trucs, donc l'année prochaine forcément il y aura un peu plus d'actu et tout.
est-ce que tu sens que pour les joueurs et tout, tu restes l'auteur d'un jeu ou non, malgré tout, il y a le... moi j'aime bien les jeux d'Antoine Boza, comme certains suivent les jeux de Bruno Catala. T'as quelques jeux. Seven Wonders aura été quand même... Seven Wonders, mais tu vois, j'ai régulièrement des gens qui me parlent d'Anabi, Tokaido, Takenoko, c'est vraiment les jeux... voilà. Mais oui, souvent c'est Seven Wonders, mais pas que. Mais pas que. Toi, Tokaido, ça reste un jeu sur lequel voilà, je vais sûrement rebosser d'ailleurs. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Vous ne l'aurez peut-être pas entendu. Voilà, voilà, on discute de choses ici à Essen. Ici à Essen. Et ouais, mais non, j'ai encore envie de faire des jeux et il y a encore des choses que j'ai envie de faire. Ça c'est bien, l'envie est là. Tout à l'heure il y avait Vincent, j'ai jamais travaillé avec Vincent, on se connaît depuis longtemps et là du coup j'ai avoir l'opportunité de travailler avec Vincent et ça c'est très chouette parce que tout le monde se connaît mais on n'a jamais bossé ensemble. Et c'est parce qu'il fait que 4 jeux par an. C'est pour ça, il bosse pas assez en fait. J'ai dû attendre mon tour, tu vois. Il bosse pas assez. Et toi il fait des conférences. Ah bah oui c'est ça. Maintenant il fait pas que bosser, il a plus le temps de faire des dessins. Ouais c'est ça. Allez, on va se plaindre, t'inquiète. Il te reste 20% de batterie, Guillaume. D'accord, allez, on va passer sur un regard un petit peu plus global sur la façon dont les choses ont évolué. Depuis tout ce temps aussi, tu as vu le milieu du jeu évoluer. Se professionnaliser, certes, mais arriver à un point, ça fait partie des petites choses qu'on débriefera certainement avec Ral lundi après ce Essen, où on se dit, tiens, est-ce qu'on est au point où il y a un trop? Les choses ont évolué, ça s'est professionnalisé, certes, mais ça a eu aussi pour impact de dire je peux tenter ma chance, je vais y aller, avec parfois perte et fracas, parfois avec réussite, etc. Du coup, toi, cette évolution historique, on va dire, sur, 10 ans, facile, par rapport à tes premiers jeux édités, tu l'as vécu, tu le vois, comment, et même, j'imagine, comment tu l'analyses là sur les années à venir. Alors, l'impact que ça a eu, c'est que je fais moins de jeux et je cherche vraiment à faire des jeux où il y a un angle qui va faire que ça sort plus facilement de la masse en fait. Parce que comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de jeux et dans ceux que tu joues ici, je pense qu'il y a pas mal de jeux qui sont vraiment trop moyens, tu vois, pas forcément mauvais, mais vraiment trop moyens pour se distinguer dans un marché où je sais pas combien il en sort, la Essen, 1000 et quelques. Ce qu'on dirait un jeu juste bon, il est bon, voilà. Mais sauf que bon parmi tout plein, ça donne une impression même encore un peu négative. Et Réclame disait les OK Games are the new bad games, tu vois. Parce qu'il y en a tellement que. Donc moi je cherche vraiment. Retenez, les OK Games become the new bad game. Et je pense qu'il a un peu raison parce que dans la masse, ça suffit plus d'avoir juste un jeu moyen, quoi. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit bien produit, bien édité, bien distribué. Et voilà. Et du coup, moi, je réfléchis maintenant, ce que je faisais pas avant, tu vois, quand je fais un nouveau jeu. Maintenant, je réfléchis à est-ce que j'aime bien le jeu? Parce que généralement, quand tu bosses dessus, c'est que tu l'aimes bien, mais tu te dis est-ce que ce jeu-là, finalement, il va trouver sa place? Et ouais, c'est moins évident. Donc, j'essaie de réfléchir à ça. Ce qui a fait que j'ai fait aussi moins de jeux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas non plus en train... Non, pardon. Je recommence. Je te pose la question. Nous ne sommes pas en train d'annoncer la fin de l'âge d'or ou une bulle qui va éclater. C'est pas non plus ça. Non, je pense pas, mais tu vois, tu compares en France par rapport à la bande dessinée. Moi, j'ai beaucoup de copains dans la BD et ça prend un profil qui a pris la BD il y a quelques années. Et ça se passe pas très bien pour la BD. Donc, moi, je suis quand même un petit peu inquiet pour... mais toi c'est pareil, ça va faire des cycles et ça ressemble vraiment à la BD et je peux te dire que la BD, moi j'ai beaucoup de copains auteurs, la BD c'est pas facile. Donc voilà, j'espère pas, parce que le jeu de société, il y a quand même un marché qui est beaucoup plus gros, tu vois. La BD, le problème c'est aussi que c'est pas un marché international. Donc voilà, mais ouais. À voir. En tout cas, ça sera à vérifier. Vas-y, j'ai des demandes d'infos sur Camelot. Alors, je ne sais pas ce que tu peux dire. Non. Bon, écoute, j'ai pas de consigne, donc je peux dire des choses. Donc, moi, je bosse sur un prototype Camelot Résistance. D'accord. Parce qu'à la demande d'Alexandre Astier, c'est cette période-là qu'il voudrait voir en jeu. J'ai un proto qui marche, donc je suis content. Mon gros problème maintenant, c'est qu'il faut que j'arrive à choper Astier et l'asseoir à une table pour lui faire jouer. Et c'est très compliqué. Donc régulièrement je lui envoie des SMS pour lui dire hey, on fait une soirée jeu, si tu peux passer, c'est cool, je t'y fais jouer. Et ça doit faire bien 10 invitations que ça dure et je n'ai pas encore eu une table. Donc il n'y a absolument rien d'officiel. Moi j'aime bien le proto que j'ai fait forcément parce que j'ai bossé dessus et je suis content. Mais c'est lui le patron, donc il faut que ça lui plaise à lui.
Et à partir de là, faut le développer et que ça trouve le chemin de l'édition. Donc voilà. Est-ce qu'on peut demander aux gens d'écrire à Alexandre Astier pour qu'il vienne jouer et comme ça au moins on va essayer d'organiser une pétition. On va demander à Vincent Dutré peut-être s'il peut nous organiser un formulaire de master pétition. Donc voilà, il n'y a rien d'officiel. Je joue au proto, j'ai joué à Bryson en rentrant, j'ai continué à tester et à régler des trucs. Le gros point maintenant, c'est d'arriver à l'attraper et de le faire jouer. Et sinon, du coup, pour terminer sur ces envies, ces petits teasers, voilà, donc il y a Victorian Mastermind, oui, ça approche bientôt. Enfin, ça a été long. Édition classique ou Kickstarter? Alors, édition classique, là, il y a des boîtes de pré-prod, c'est la boîte qui sera là en janvier, février dans les boutiques classiques. Des jeux qu'on connaissait mais qui vont revenir aussi un petit peu travailler. Et qui vont revenir un petit peu travailler. Ouais, non, j'ai quelque chose en tête que tu veux oui, non, en fait, comme je sais pas si j'ai le droit de. Parce que franchement, il fallait. Alors, du coup, c'est plutôt le contraire. Quels sont ceux que tu peux nous annoncer? Et ben donc, je peux parler de Doltray, qui est donc le jeu qui va être illustré par Vincent, qui devrait sortir chez Matago. Donc, normalement, samedi prochain, mais attention, on parle de Matago. Donc, parenthèse, attention, 3 petits points, on verra. On a un planning et tout. C'est un jeu, c'est un coop, forcément, parce que j'aime bien ça, donc j'y rien. C'est un jeu avec beaucoup de texte et de la narration, c'est un jeu d'aventure qui est issu d'un jeu de rôle des collègues dont je parlais tout à l'heure, John Doe, qui est un jeu de rôle que j'ai beaucoup aimé, et dans lequel il y avait un système de gestion qui ressemblait déjà un peu à des mécas de board game. Donc du coup, je me suis dit, j'avais envie d'en faire un board game, donc voilà, j'en ai fait. Donc c'est un jeu coop d'aventure où, pour ceux qui ont joué, la référence la plus parlante, c'est les Arkham Horror et compagnie, dans le sens où tu as des mini-aventures, tu vas lire des cartes, il va se passer des choses et tout, avec un petit scénar. On n'est pas dans du Arkham, on est dans une partie d'1 heure, on n'est pas dans des trucs de 3 heures avec des matériels de partout, mais c'est quand même un jeu où il y a pas mal de matos et où il y a beaucoup de narration, ce que j'appelle de narration embarquée. Donc le jeu va essayer de te raconter une histoire concrètement via du texte. D'accord. Donc il y a beaucoup de boulot de trad aussi. Ouais. Donc ça c'est All Tray. Ça c'est All Tray, ça devrait s'appeler All Tray. Alors on ne sait pas encore ce qu'il y a des accents pour l'international. C'est jamais bon tout ça. Donc Victorian Mastermind, voilà. All Tray. J'ai des choses qui sortent avec l'équipe Kaedama l'année prochaine, notamment chez Ankama Draftosaurus, qu'on a fait avec l'équipe, qui est le premier jeu qu'on fait avec Ankama. Rien à voir avec un dinosaure particulier, et pourtant il y a bien des dinosaures, mais le Draftosaurus, c'est un dinosaure inventé de 4 cerveaux. Donc ça sera à Cannes normalement, on est en train de régler les derniers trucs avant ça. Il est jouable, je l'ai vu. Oui, il y a des protos, ils sont en train de faire la tournée des distributeurs pour essayer d'en vendre. Pour Ankama, on travaille sur un gros projet qui est en démo, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Arceis. J'ai vu le proto, mais je ne il y a un pas bout de vu proto, le il y a pitch. un scénario de démo. Là, ça sera un Kickstarter, ça sera un gros projet, grosse boîte avec des figues, coop d'aventure, ambiance Égypte, mais cross steampunk. Mais si, ça y est, on me l'a pitché avec le pitch est en fait des boîtes qui des boîtes qui s'emboîtent. Des boîtes qui s'emboîtent, mais qui peuvent faire des éléments et avec un côté un peu archéologie Indiana. Le point de départ, c'est les Égyptiens ont bâti les pyramides. On sait comment, c'est parce qu'ils maîtrisaient la technologie de la vapeur en fait. Ah ben voilà, une énigme scientifique résolue. On va faire un peu de didactisme. Donc on a un scénario de démo là qui est en train de tourner pour que les gens puissent commencer à voir comment ça fonctionne et tout. Et dès qu'on rentre des sons, on va commencer à écrire ça va être une campagne. Donc on va commencer à écrire une campagne. L'idée c'est que c'est pas du legacy, mais ça se joue en campagne. D'accord. Avec les persos qui évoluent d'un scénar à l'autre et des nouvelles choses qui sont à trouver dans la boîte pour jouer le scénar d'après. C'est un très gros projet. La boîte donne immédiatement un côté 3D, alors qu'en vrai, enfin c'est pas en vrai ni négatif une fois encore, c'est juste des boîtes qui s'emboîtent comme tu dis. Mais le simple fait d'avoir le rebord de boîte avec les petites portes qui se clipsent pour pouvoir passer d'une boîte à l'autre, t'as l'impression d'être déjà dans un 3D comme si t'avais acheté en termes d'expérience, du scenery miniature. Je suis d'accord. Mais moi, je suis toujours très attaché à ce que génère le matériel sur la table. Et là, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas un impact gameplay en fait. Enfin, il y a 2-3 petits trucs, j'en parle pas sur des films. D'accord, mais l'impact est surtout en termes d'expérience, mais ça fait pas du tout le même rendu que si tu poses des dalles par terre comme ça. Il y a un petit twist de gameplay qui arrive dans la campagne qui fait qu'on l'utilise quand même. Mais oui, en termes de rendu, c'est pas la même expérience, je suis d'accord. Ça j'aime bien, le matériel comme ça déjà évoque plein de choses avant que tu aies commencé à expliquer la règle. Est-ce qu'on te saoule avec les 7 extensions de Seven Wonders? Tu peux essayer, mais je crois qu'il n'y a plus de batterie de toute façon. Sur Seven,
Là, je n'ai pas bossé sur autre chose que Armada. Je t'avoue qu'Armada, ça a été une longue De l'intense. développement et là, du coup, je souffle. On discute avec Bruno d'une extension sur Duel. D'accord. J'ai un autre truc que je vais essayer de prendre le temps de réfléchir dans Seven, mais qui n'est pas une extension de Seven. D'accord. Ce serait plus du standalone, voilà, mais c'est pas encore très clair. Voilà, mais ce sera 2019 parce que là, on souffre. Armada, c'est 7 ans de travail. Armada, pas au jour le jour, mais Ça, c'est du côté de chez Repos. Il n'y a pas d'histoire de fantôme chez Repos. Je sais pas. D'accord. On peut en parler. Ah non, non. Si, Moi, j'ai dit fantôme, mais j'ai pas de consigne. c'est de ça dont je parlais tout à l'heure et je me suis dit, ferme ta bouche, on sait jamais. Au pire, je me ferai engueuler. Je dirais que c'est de ta faute. On dirait que c'est la faute de Vincent. On dirait que c'est Vincent qui a poussé. Il a poussé, c'est ça. C'est les 10 ans de Ghost Stories en fait ici. Là, cette année, Ghost Stories 2008, on est en 2018. C'est un jeu qui a toujours un public, c'est un jeu qui se vend toujours, même si c'est pas les ventes du début. Et c'est un jeu qui a 10 ans et sur lequel il y a plein de trucs que j'avais envie de changer. Tu m'étonnes. Donc, Une expérience de 10 ans de toi dessus. Ouais, voilà, c'est étonnant de et voir même comment Repos. tu vas- Même Repos Oui, qui a- Repos, mais non, mais on a 10 ans t'as de raison, jeu oui. depuis quoi. Donc normalement on va faire une nouvelle version de Ghost Stories qui s'appellera toujours Ghost Stories, mais alors ça on n'a pas les détails encore. Mais en termes de game design c'est déjà bien abouti. Allez, on va arrêter de l'embêter. Un grand merci. Alors là, pour le coup, c'est de l'inopiné. Une fois encore, Antoine, on n'avait jamais eu l'occasion, enfin moi en tout cas, j'avais jamais eu l'occasion de le faire, et en plus devant vous, alors voilà. Merci beaucoup pour t'être prêté au jeu, et puis voilà, de la discussion, de l'analyse, un petit peu de prédictionnel sur la suite, un petit peu de game design. Vous pourrez le retrouver ici et là. Tu bouges encore beaucoup sur les festivals, J'en fais un peu moins, mais Un peu je serai moins. à Cannes. Tu seras à Cannes. On fait une conférence avec l'équipe Kaedama sur les relations auteur-éditeur. C'est sérieux, hein. Ouais, c'est un peu ça. Non, on rigole, on fait ça cool là. On fait ça cool. Donc du coup, voilà, si vous êtes en plus jeune auteur, et même si vous ne l'êtes pas en l'occurrence, Oui, c'est pas réservé aux auteurs. l'intérêt est de découvrir ces éléments qu'on ignore parfois. Moi, j'aime beaucoup pouvoir parler de ce qu'il y a derrière nos boîtes de jeux, et ça en fait partie. Donc du coup, retrouvez l'équipe Kaedama sur ces relations auteur-éditeur. Ça sera à Cannes. Merci beaucoup. Antoine. D'ailleurs, nous allons passer avec Théo. D'ailleurs, maintenant, on va se quitter avec Théo. Non, Petit Essonne. 7% de batterie. Allez. La petite vidéo qui en dure 40. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à le partager. C'est aussi ça, Essonne, c'est ces moments de rencontre-là, cette disponibilité. Alors après, c'est les moments où on en profite, hein, parce que sinon, j'imagine que tu enchaînes. Là, je vais partir en Voilà, il va partir en rendez-vous. suis à Merci encore à vous. On se retrouve soit à l'officine lundi pour débriefer ce Essonne 2018, soit encore avec un petit live ou deux. En attendant, bonne partie, amusez-vous bien. Ça a été un vrai plaisir. Merci encore Antoine, merci Germain. De l'autre côté de la caméra, salutations.